Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo donc mes favoris, découvertes, redécouvertes, puisqu'en fait là nous sommes bien en été et j'ai ressorti en fait des produits que j'avais déjà l'année dernière bien appréciés et puis ça m'a fait vraiment plaisir, c'est un peu comme les vêtements, de redécouvrir certains produits que nous avions. Alors on va commencer par une mousse que j'avais reçue donc dans la Beautiful Box, c'est la mousse nettoyante visage. Alors c'est la marque FG Cosmétiques, elle est enrichie en aloe vera, en extrait de citron et de bleuet. Donc moi les textures mousse j'adore. Là c'est vraiment très frais, très agréable, l'odeur n'est pas entêtante et donc moi c'est des produits que j'utilise soit le matin lorsque j'ai la peau un peu trop grasse, je viens donc me nettoyer, donc ça nettoie sans agresser, sans retirer le film hydrolipidique, mais plus souvent en fait c'est le soir après le démaquillage. Donc j'aime bien utiliser ce genre de produit, c'est vrai que les textures mousse c'est super léger, c'est frais et c'est vraiment sympa sur le visage. Alors un favori que je dois vous présenter depuis un moment et que j'oublie à chaque fois parce que du coup je le mets dans une boîte pour que ça ne se dessèche pas, c'est un déodorant de chez Lush, donc je ne me souviens plus de son nom, je vous le noterai de toute façon comme tous les produits avec les liens directs en barre d'infos. Et là en fait c'est un déodorant compact, donc ça c'est Mélanie qui me l'avait conseillé parce qu'en fait en quête du déodorant parfait et sans sel d'aluminium, c'est vrai que c'est un peu galère parce que souvent les plus efficaces, de toute façon je vous en reparle d'un juste après, généralement en fait ils contiennent du sel d'aluminium. Donc là celui-ci eh bien j'aime beaucoup, donc ça sent assez fort quand on le sent comme ça, mais je crois qu'il y a du patchouli à l'intérieur, mais en fait une fois appliqué sur notre peau, donc sur les aisselles, ça ne sent plus beaucoup. Bon, il a ça se dessèche, hein, ça se dessèche, mais ce que je fais en fait du coup pour l'utiliser, c'est que je viens en fait mettre de l'eau thermale dessus pour dire de l'humecter légèrement, et du coup voilà, parce que sinon ça fait épilation quand on passe sous les aisselles, mais du coup on vient l'humidifier avec un peu, bon moi j'ai mis de l'eau thermale, après vous pouvez le mouiller, mais comme moi je l'utilise en fait bien dans ma chambre et que je n'ai pas de point d'eau, voilà j'utilise l'eau thermale d'Aben, que d'ailleurs j'utilise également pour le visage, et c'est parfait. Donc ça c'est un très très bon anti-transpirant, et franchement, du coup, l'utilisation est sympa puisque moi, je n'aime pas quand ça vient trop mouiller les aisselles. Et là, on est vraiment donc sur un produit, voilà, les produits Lush, des produits faits main. Et ça, c'est vraiment très très sympa. Ensuite, pour rester chez Lush, eh bien, c'est le Daddy O shampoo, donc anciennement appelé Fleur du Mal. Donc ça, c'est un shampoing que je reprends quasiment à chaque fois. Et en fait Lush donne maintenant une appellation identique pour tous les pays, donc ils redonnent l'appellation en anglais pour tous leurs produits. Celui-ci est enrichi en fait en feuilles de violette, il sent vraiment très très bon, et donc il a la particularité du fait qu'il est violet d'annuler le jaune, donc il va être particulièrement recommandé pour les cheveux blonds, pour les cheveux blancs et pour les cheveux gris. Et du coup moi c'est vrai que j'aime beaucoup, donc là ça fait un moment que je n'ai pas refait mes racines et je les referai pas avant la rentrée. Et du coup mes mèches c'est pareil, ont tendance à jaunir, et l'utilisation d'un shampoing comme ça, donc je ne l'utilise pas à chaque fois, je l'utilise peut-être toutes les 2 semaines, ça vient vraiment en fait retirer le jaune au niveau des cheveux, donc c'est vraiment sympa. Donc ça franchement c'est un produit que je reprends à chaque fois et que j'aime vraiment beaucoup. Roger Cavaillès m'avait envoyé en fait tout un lot de produits que je commence en fait à tester, donc j'avais dit que jouerais le jeu en fait avec le déodorant Absorb Plus de Roger Cavaillès, et en fait mais je vous l'avais dit, hein, il contient du sel d'aluminium. C'est vrai que c'est très très efficace, mais je vous l'avais dit également, c'est très nocif pour la santé puisqu'on se rend compte avec les recherches en fait que le sel d'aluminium aurait une part de responsabilité avec la maladie d'Alzheimer. Donc du coup c'est vraiment dommage en fait, hein, c'est vraiment dommage parce que c'est très efficace, mais malheureusement ce n'est pas très bon sur du long terme. Donc c'est vraiment dommage parce que celui-ci en fait était vraiment très efficace. Il ne mouille pas les aisselles, en fait il a vraiment un effet poudré en fait sur les aisselles, un peu comme le Mixa que j'utilisais auparavant. Mais bon du coup c'est un produit que je vais arrêter en fait tout simplement d'utiliser parce que voilà, le sel d'aluminium moi je le bannis en fait maintenant de mes cosmétiques. Alors sous la douche, je vous avais présenté lors d'un haul un gel douche que j'avais acheté chez Yves Rocher et que je trouvais vraiment sympa au niveau du format, puisqu'en fait c'est un format 100 ml qui permet d'effectuer 40 douches. Donc j'avais trouvé l'idée vraiment géniale, surtout pour partir en vacances, particulièrement pour prendre l'avion, puisqu'en fait le format 100 ml c'est le format maximal en fait autorisé en avion. Et du coup là j'avais pris eh bien Vanille Bourbon, donc le parfum est vraiment génial. Normalement le principe de ce produit c'est qu'on a une petite valve. Alors je vais l'ouvrir, le bouchon c'est vraiment à revoir chez Yves Rocher parce qu'en fait à chaque fois je risque de flinguer mes ongles. Alors en fait on a une petite valve en fait à l'intérieur qui permet normalement de libérer en fait une dose de gel douche, et donc normalement on en a 40 à l'intérieur. Alors là j'espère que vous verrez le niveau, donc si vous ne le voyez pas, et bien je suis arrivée ici et j'en ai utilisé que 2 fois, donc la valve ne se bloque pas.
Donc le concept est bon, mais il ne fonctionne pas. Donc je suis assez déçue. Donc en fait, je vais maintenant l'utiliser parce que j'ai essayé 2 fois pour dire de voir, bon, peut-être que la première fois ça n'a pas marché, maintenant je vais tout simplement en mettre sans attendre que la valve se bloque. Mais sinon il sent super bon, donc forcément c'était super épais sur mon corps, il y avait vraiment beaucoup de mousse puisqu'il y avait beaucoup trop de produits. Donc le gel douche en lui-même est bon, mais le concept n'est pas bon quoi, donc attention si vous l'achetez. Si vous l'avez testé, si vous avez ce même problème, et bien dites-le moi en commentaire, parce que ça peut être voilà un produit sur je ne sais pas combien, et souvent en fait c'est le genre de truc qui m'arrive à moi, hein. Le produit défectueux sur tout un lot, c'est moi qui l'ai généralement. Donc voilà, sinon le parfum est très agréable, hein. Vanille bourbon, c'est très sympa, mais voilà, je trouve que le système n'est pas au point. Ensuite, je reviens sur le produit que The Body Shop m'avait envoyé. Il s'agit du gommage Virgin Morito. Donc je connaissais déjà le sorbet que j'appréciais beaucoup. C'est la collection en fait qui sort, on va dire, en été en série limitée. Donc actuellement, elle est encore en vente. Bon là, au niveau du gommage, ça sera pas un de mes favoris. Donc l'odeur est vraiment démente, mais au niveau de l'efficacité, je trouve que ça ne gomme pas beaucoup. Et c'est vrai que l'été, je veux surtout un gommage qui va vraiment bien éliminer en fait les cellules mortes. Donc plutôt un gommage avec un grain non pas abrasif parce que j'ai quand même la peau sensible, mais j'ai la peau sèche. Donc il faut quand même un grain qui vienne bien gommer. Là je trouve que le grain est quand même un peu léger au niveau du gommage. Mais sinon la texture gel c'est sympa, mais voilà, je trouve que au niveau du gommage ça sera pas voilà, un produit que je rachèterai tout simplement. Ensuite c'est la lotion Aini. Donc cette lotion je l'avais reçue dans la Beautiful Box il me semble. Donc c'est la lotion Clarté Éternelle Radiance. Donc j'aime beaucoup, je l'utilise après m'être démaquillée ou tout simplement être passée en fait le matin après un petit coup de nettoyage. Quand je passe de l'eau j'applique toujours une lotion derrière. Donc déjà la lotion permet de parfaire le démaquillage mais aussi d'éliminer l'effet calcaire de l'eau. Celle-ci ne contient pas d'alcool, elle est vraiment très agréable, c'est très frais, je n'ai pas de rougeur après et on est sur une composition à 99,5% d'ingrédients d'origine naturelle et ça fait vraiment toute la différence. Donc fraîcheur, ça fait vraiment beaucoup de bien en fait et je trouve que j'ai un teint voilà, assez lumineux également et sans les petites rougeurs, donc c'est très agréable. Alors lorsque j'étais partie acheter en parapharmacie mes produits solaires, on m'avait offert de chez Galinic, c'est Aqua Infini lotion de soin. Donc ce n'est ni une lotion ni un sérum, mais un produit qu'on va venir utiliser entre les deux. Donc je l'ai testé, c'est assez sympa. Par contre, juste ce qui me dérange un peu, c'est du coup on met la lotion, après on vient mettre ce produit, après on vient mettre le sérum, après on vient mettre la crème et le mélange d'odeur. Parce qu'en fait c'est assez fleuri au niveau de l'odeur, c'est très agréable, c'est très frais. C'est au niveau de la lotion, c'est un peu plus épais qu'une lotion et c'est un peu plus fluide et bien qu'un sérum. Donc c'est une étape en plus par rapport à ma routine. On sent vraiment l'hydratation, ça pénètre assez rapidement, c'est très frais, très agréable. Mais ce qui me gêne un peu en fait c'est l'odeur. L'odeur, du coup quand on mélange toutes les odeurs, je trouve ça un peu gênant. Sinon le produit est bon, donc si vous au niveau des produits parfumés vous n'avez pas de soucis, testez-le parce que c'est vraiment très sympa et voilà, avec le soleil, de l'hydratation en ce moment on en a beaucoup besoin. Alors là je suis un peu sur le même produit, celui-ci en fait c'est une redécouverte puisque je l'avais testé, j'avais dit que je mettrais de côté pour pouvoir le ressortir justement en été. C'est le Life Plankton Essence, donc le soin actif fondamental de chez Biotherm qui finalement en fait moi je me le sers en fait de sérum parce qu'en fait il a une texture vous voyez très fluide, aqueuse et vraiment pas mal pour les peaux qui ont tendance à regresser comme la mienne. Donc là je le ressors, je le reteste et c'est pareil, je l'aime en fait finalement toujours autant mais plus pour des périodes on va dire chaudes, même si ces derniers jours on n'a pas eu un franc soleil, on a quand même eu des températures assez lourdes et du coup moi si je pose en fait mon sérum plus ma crème, enfin vous voyez tous mes soins, j'ai tendance à reluire. Donc là celui-ci eh bien je l'aime bien, il sent d'ailleurs aussi très bon, c'est une odeur enfin, pour moi ça sent les produits frais, les produits de la mer et voilà, les produits Biotherm en règle générale je les aime bien. Ensuite de chez MAC, c'est le Prep Plus Prime que j'ai testé et ma foi je l'ai adopté. Donc en fait on peut l'utiliser de différentes manières. On peut venir l'appliquer avant même le maquillage donc pour pouvoir vous rafraîchir puisque c'est une brume rafraîchissante. On peut aussi l'utiliser en fait après s'être maquillé et c'est comme ça que moi je l'utilise principalement, donc en fixateur. Donc les fixateurs je suis assez exigeante parce que je veux vraiment que le spray soit vraiment en micro-diffusion et il en fait partie. Hein. Donc je pense pas qu'on verra.
mais c'est vraiment très léger en fait au niveau de la micro-diffusion. J'ai déjà pu en tester où en fait ça faisait vraiment pour moi des taches qui venaient sur le maquillage, donc c'était pas agréable. Donc là ça fixe très bien le maquillage et on peut également s'en servir pour venir intensifier un fard à paupières par exemple. Ce qui peut être pas mal, donc là par exemple avec les fards pailletés de la palette Huda Beauty, c'est vraiment parfait pour dire de venir les fixer davantage et les intensifier. Donc ça c'est sympa, ça sent bon, mais c'est léger, donc c'est vraiment très rafraîchissant. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est, parce que c'est peut-être pas grand chose, mais pour pouvoir en fait venir le bloquer justement lorsqu'on part en voyage, c'est vraiment pas mal et c'est très simple à activer. Ensuite c'est un parfum de chez Givenchy que j'ai ressorti, donc celui-ci je l'ai depuis l'année dernière, puis en faisant un peu de tri, et bien je l'ai remis en fait dans les parfums que je reporte en ce moment puisque j'en ai testé pas mal dernièrement. Et là c'est le Live Irrésistible et c'est l'eau de toilette. Donc celui-ci je l'avais déjà adoré l'année dernière et là c'était un grand plaisir de le redécouvrir cette année. C'est un parfum que lorsque je le porte, eh bien on me fait bien souvent des compliments. Alors j'aime beaucoup hein, le flacon, on est sur une forme triangulaire et puis derrière en fait on a il est tout ciselé, il y a vraiment un travail au niveau du flacon. Au niveau des parfums c'est vrai que j'aime beaucoup hein, quand il y a du travail au niveau du flacon. Et au niveau de son odeur, eh bien son odeur c'est une odeur que je qualifierais de fleurie mais de gourmande en même temps, tout en restant fraîche, donc très agréable en été. Donc celui-ci, c'est un parfum que voilà, lorsque je le porte, généralement, j'ai pas mal de compliments et voilà, moi-même j'aime bien, en plus il tient très bien, donc j'aime bien en été eh bien, le porter. Redécouverte également de chez The Body Shop, c'est le Dark Knight, donc c'est le Shade Adjusting Drop, créateur de teint sur mesure. Donc ça c'est un produit en fait que j'ai également en plus clair, mais là en fait c'est celui-ci que je ressors tout simplement pour adapter la teinte de mon fond de teint. Donc on vient ajouter une toute petite goutte à votre quantité de fond de teint journalière, et en fait on mélange bien et on vient donc en fait adapter la nuance du fond de teint. Donc ça c'est pas mal parce que moi j'ai pas mal de fond de teint. Là je commence à prendre des couleurs, donc c'est léger pour le moment, donc j'y vais vraiment avec parcimonie pour venir faire le mélange, sinon ce sera trop foncé. Et en fait ça permet en fait d'adapter son fond de teint à sa teinte. Donc ça peut être pareil, j'ai le plus clair, on peut l'adapter. Bien par exemple si vous achetez un fond de teint spécifique pour l'été et que vous perdez des couleurs et que du coup le fond de teint est trop foncé, on peut aussi venir l'éclaircir, mais on peut aussi venir en fait jouer sur le contouring avec ce produit. Là j'ai vu qu'ils avaient sorti en fait le même style de produit mais version allée pour mélanger par exemple avec une crème pour le corps, pour donner un petit ton allé, et je trouve ça pas mal du tout le fait d'ajouter juste à un produit qu'on a déjà en fait pour donner une petite nuance supplémentaire. Donc ça je le ressors pour venir adapter donc mon fond de teint, parce que mon fond de teint quand je commence à prendre des couleurs je trouve en fait qu'il me fait grise mine si je ne viens pas l'adapter en fait à ma carnation. Donc là, ça c'est pas mais mes vernis favoris ce mois-ci. Ce sont des vernis que j'avais commandés sur Amazon. Donc là, c'est ceux que je porte depuis, je crois bien, début juillet. Vernis semi-permanent. La couleur vraiment très jolie. Donc c'est du nude. La teinte, c'est la 0,55. Et sur laquelle j'ai appliqué en fait juste au bout, un peu comme pour une French, des paillettes. Et ce sont des paillettes, on va dire, rose gold. Moi, j'adore le rose gold. Là, cette année, je suis à fond dedans. Et là, c'est la teinte 300. Donc c'est la marque Perfect Summer. Je vous remets de toute façon tous les liens en barre d'infos. Là c'était un lot que j'avais acheté, celui-ci j'avais acheté à l'unité et franchement je trouve ça vraiment super sympa. L'effet que ça peut donner, ils sont vraiment faciles à poser, ils sont bon, au niveau de la pigmentation j'ai mis 2 couches, une troisième n'aurait pas été du luxe, mais je trouve ça vraiment vraiment génial d'avoir à très bas prix des vernis qui font très bien leur job. Là j'ai ressorti de chez Clinique, et bien c'est le blush, alors celui-ci s'appelle le Cheek Pop en teinte 03, le Berry Pop, et donc c'est un rosé et je l'aime beaucoup. Alors celui-ci, ce que j'aime vraiment, en fait j'ai l'impression qu'il est increvable. C'est un blush, on dirait une pierre en fait, on ne dirait pas, il est vraiment pas poudreux, on dirait une pierre, mais alors c'est super pigmenté. Donc c'est celui que je porte, enfin regardez, j'espère que vous le verrez, au niveau de la teinte il est vraiment archi pigmenté. Donc c'est pareil, il faut y aller délicatement. Mais j'aime vraiment en fait son effet. Donc pas poudreux, on a vraiment l'impression de prélever sur une pierre. Et la teinte est très jolie je trouve en été, ça donne bonne mine. Alors là j'avais dit que je reviendrai dessus, c'est un produit que j'avais commandé en voyant une petite vidéo sur Facebook. C'est le Wonder 2, donc le Perfect Selfie, donc j'ai gardé l'emballage. Ils nous disent donc en fait on a un teint parfait en 2 minutes.
et puis donc HD Photo Finishing Powder. Donc j'ai été tentée. Alors ce que je reproche, on va passer au côté négatif, c'est qu'il n'y ait pas de miroir en fait, parce que moi ce genre de format je l'utilise principalement pour mettre dans le sac à main, puisque pour faire des retouches surtout, puisque lorsque je me maquille finalement je préfère utiliser une poudre libre, et là celle-ci c'est ma favorite de tous les temps, c'est la By Terry, c'est la Hyaluronic Hydra Powder. Donc c'est une poudre, je vous l'avais déjà présentée, qui est vraiment hyper fine, elle est très volatile et qui vient donc matifier le teint. Elle est vraiment très très matifiante et elle vient, le teint, enfin ça reste vraiment bien en place. Et je dirais qu'elle est tellement fine en fait qu'on ne la voit pas. Donc quand on commence à marquer avec les signes de l'âge, eh bien d'avoir une poudre épaisse, on a tendance à marquer davantage, et celle-ci ne le fait pas. Donc là celle-ci elle est légèrement plus épaisse. Quand je l'avais vue en fait j'ai surtout prise parce que sur la vidéo qu'on nous montre ça vient flouter les pores. Mais alors quand je vous dis flouter, enfin limite on a l'impression d'avoir mis un filtre Snapchat par dessus. Alors ça dissimule les pores, mais ça ne le dissimule pas comme j'ai pu le voir en vidéo. Non, ça c'est j'ai un effet où on voit un peu moins la marque des pores, mais pas tant que ça. Bon, elle est matifiante, mais pas autant, pareil, hein, pas autant que la poudre de By Terry. Bon, de toute façon, ce sont quand même deux poudres un peu différentes, puisqu'en fait, celle-ci est en compact, on l'applique au pinceau. C'est vrai que les poudres libres, eh bien, moi, quand je veux vraiment que ça matifie correctement, je viens plutôt la tapoter avec une houppette. Hein. Le fait, en fait, de tapoter, ça vient vraiment fixer la matière sur la peau, que le fait de passer avec un pinceau, en fait, finalement, on dépose la matière, mais on ne la pose pas. Donc c'est pas mal, mais finalement en fait j'avais l'équivalent chez Clinique, j'avais l'équivalent chez MAC. Elle n'a rien de plus que les autres. J'aime bien parce qu'elle ne marque pas trop non plus mon duvet, parce que malgré que je sois blonde j'ai quand même beaucoup de duvet au niveau des joues. Et c'est vrai que celle de MAC que j'ai, la Prep Prime il me semble, elle a tendance en fait à un peu trop marqué en fait au niveau du duvet, donc en fait on voit mon duvet un peu plus. Donc elle est pas mal, mais ben voilà, si je devrais la noter je dirais voilà, je dirais 3,5 sur 5, voilà. Ensuite, eh bien, je reviens sur la mixologie de Sephora. Donc c'est une très très jolie palette avec plusieurs fards à paupières. Donc nous avons 18 fards et en fait on est sur du irisé, aussi bien sur du mat, on a vraiment plusieurs teintes. Et on peut s'amuser en fait, bien soit à prendre des fards différents, ou soit en fait tout simplement à prendre la combinaison qui nous est proposée avec donc 3 fards à chaque fois. Donc celle-ci franchement, pour son prix, je trouve qu'elle est vraiment très bien. Elle est vraiment très jolie. On a des fards, en fait on reste dans du nude et on peut vraiment venir s'amuser à faire des maquillages aussi bien neutres à venir porter bien tous les jours. Aujourd'hui je suis encore maquillée avec, mais on peut aussi venir s'amuser à faire quelque chose d'un peu plus sophistiqué. Donc je dirais que là encore une fois Sephora affiche fort. J'adore en fait, hein. La plupart des produits qu'ils sortent sont vraiment super, et donc là celle-ci franchement elle est pas mal. Je la trouve quand même un peu poudreuse, mais une astuce que j'avais vue en fait c'était de, lorsqu'on vient en fait prélever son fard, ce n'est non pas en fait de venir le tapoter, mais par exemple bien sur le miroir venir l'appuyer, ce qui fixe en fait le fard au pinceau et dépose et bien sur le miroir dans ce cas l'excédent. Donc franchement celle-ci elle est vraiment pas mal du tout. Et je pense que c'est cette palette en fait que j'emmènerai d'ailleurs pendant les vacances. Ensuite j'avais découvert en achetant un magazine en fait ce gel douche qui est plus une mousse de douche de la marque Rituals. Là au niveau du parfum, qu'est-ce que j'ai eu? The Ritual of Sakura. Franchement c'est génial, je ne connaissais pas, je les avais loupés la fois dernière. Là j'ai le format 50 ml, mais c'est vraiment très agréable au niveau de l'application, au niveau de l'utilisation. Donc ça sort, je vais en mettre un petit peu. Je peux pas dire, voilà, ça sort comme un gel, ça me fait penser un peu en fait à la mousse à raser. Moi j'en ai mis un peu trop. Ça sort comme un gel et ça vient en fait finalement mousser après. C'est vraiment rigolo au niveau de la texture. L'odeur elle est fine, elle est douce. C'est vraiment très agréable, et alors on a l'impression de passer, ça fait comme de la soie en fait sur la peau, c'est vraiment super agréable. La texture est marrante comme tout, et j'adore en fait. Donc ça je pense que c'est un produit que je reprendrai en grand format, une fois que j'aurai terminé un peu mon stock, mais normalement j'adore en fait les textures huiles, hein, les huiles de douche, mais là la texture elle est vraiment très sympa, ça laisse une bonne odeur sur le corps. Et puis on a la peau toute douce, enfin vraiment j'ai adoré en fait
découvrir ce produit. Ah, et j'ai également adoré donc mon petit bracelet connecté qui me donne donc mon nombre de pas et qui m'indique surtout, je trouve ça vraiment sympa quand je loupe un SMS ou un appel dans mon sac et que je suis sur vibreur, ça vibre et je trouve ça vraiment pas mal du tout. Donc ça je vous l'avais présenté, je l'avais acheté chez Auchan à 9,90 € et j'en suis vraiment ravie. Ensuite je voulais vous parler, alors là la série Netflix, on regarde très peu la télé en ce moment puisqu'on fait énormément de marches le soir avec mon mari, on fait environ 5 km tous les soirs. Et sinon la série qu'on commence à reprendre en fait puisque la saison 2 est sortie sur Netflix, c'est Salem, donc la saison 2. Et bah moi j'aime beaucoup. Bon attention, ne pas la regarder en mangeant, c'est quand même un peu trash, hein. Certaines scènes sont un peu trash. Voilà, je peux pas la regarder en mangeant cette série, mais voilà, j'aime bien en fait, j'aime bien l'histoire, il y a pas mal de rebondissements, mais bon c'est un peu glauque quand même, hein. La box que j'ai adorée ce mois-ci, eh bien c'est la Glossy Box. La Glossy Box a vraiment fait très fort puisqu'elle nous propose en fait, là, elle nous proposait une box pour juillet et pour août, donc regroupée en 2 petites pochettes séparables. Et franchement, au niveau des produits, il y a vraiment une mixité, c'était vraiment parfait. Des découvertes et pas mal de produits très sympas, vraiment dans le thème avec des parfums super sympas. Donc là, voilà, au niveau de la box, c'est la Glossy ce mois-ci. Un site que j'ai découvert ce mois-ci, c'est le site Boohoo, pour lequel en fait, eh bien, je suis vraiment contente de ma première commande. Donc j'avais fait une commande où j'avais eu donc moins 50% sur l'ensemble du site, c'était vraiment très intéressant, ça m'a permis de tester. J'ai d'ailleurs aujourd'hui la chemise que je porte vient de chez eux, je vous remettrai si vous voulez le lien en barre d'informations également. Et je trouve que c'est vraiment un site assez sympa puisqu'en fait on a des vêtements aussi bien tendance pour les jeunes. Voilà, moi à mon âge j'ai pu trouver des petits vêtements qui sont sympas, qui sont classe, qui sortent aussi de l'ordinaire à des prix en fait vraiment très attractifs. Donc ça c'était vraiment sympa. Et donc j'ai 2 applications dont je voulais vous parler. Donc c'est une application que j'ai eue par une de mes petites abonnées, j'ai oublié ton prénom, je m'en excuse, mais qui m'a parlé en fait de l'application Clean Beauty. Et c'est vraiment une application sympa. Donc cette application en fait vous permet d'analyser la composition de vos cosmétiques juste en prenant une photo. Donc par exemple, eh bien, on va prendre celui de Roger Cavaillès et je vais prendre en fait sa composition en photo. Voilà, juste en prenant la photo, je viens analyser. Et en fait, il va tout faire pour moi et donc me dire aussi bien les produits nocifs que les allergènes possibles. Donc bien sûr, les allergènes, on va en trouver dans pratiquement tous les produits puisque c'est des produits qui peuvent causer des allergies chez certaines personnes, mais pas toutes. Et je trouve vraiment que le fonctionnement de l'application est pas mal. Donc n'hésitez pas à aller la charger. Je vous la note pareil en barre d'infos. Donc voilà, tout de suite en premier, il me sort l'aluminium chlorohydrate. Donc ce sont les sels d'aluminium. Donc ce sont des actifs antitranspirants des cosmétiques appliqués sur la peau très fréquemment, conduisant à une exposition cutanée continue. L'aluminium présenterait un potentiel neurotoxique. D'après certaines études, il pourrait jouer un rôle dans la neuropathologie de la maladie d'Alzheimer et dans certains problèmes osseux. D'autres études suggéraient aussi que l'utilisation à long terme de produits cosmétiques à base d'aluminium appliqués localement près des seins pourrait être un facteur de risque dans l'éthiopathogénie du cancer du sein. Il est cependant important de noter qu'il n'existe à ce jour aucun substitut aux antitranspirants. La pierre d'Alain présente le même mode d'action que le sel d'aluminium industriel. Donc ça, vous voyez, par exemple, c'est une question que j'avais posée lorsque j'étais justement au BeautyTube et dont j'attends toujours la réponse, parce que justement on se dit aussi que la pierre d'Alain, finalement on dit que c'est un produit totalement naturel et donc sans danger. Et en fait les produits naturels eux-mêmes peuvent avoir certains dangers donc, et certaines incidences sur le corps. Donc c'est pareil, la pierre d'Alain c'est un produit que j'utilisais avant et donc j'ai arrêté en fait l'utilisation. Donc le deuxième qui est mis en avant c'est le PEG, polyéthylène glycol. Donc c'est la famille d'ingrédients utilisés comme tensioactifs, donc indispensables à la fabrication et la stabilisation des émulsions. Donc voilà, c'est des produits en fait qu'il faut vraiment éviter en fait dans la composition des cosmétiques. Je sais que ça devient vraiment difficile, bon, ne pas prendre tout au pied de la lettre, parce que c'est vrai que généralement quand on nous montre du doigt un produit, en fait il est vachement relayé, les marques ont bien compris le fonctionnement, comme par exemple les parabènes où voilà, beaucoup de marques nous marquent en gros. C'est juste en fait je dirais en fait un peu de l'intox finalement puisqu'on nous marque sans parabènes. Mais bon après à savoir par quoi on remplace ces parabènes. Généralement c'est par le
qui finit par Nion, et celui-ci est finalement encore plus dangereux que le parabène. Il avait d'ailleurs été retiré de la composition des cosmétiques en 80 parce qu'en fait ils avaient remarqué qu'il donnait vraiment beaucoup d'allergies. On peut le retrouver d'ailleurs, j'avais été surprise de le retrouver dans un produit pour le Fabulon pour faciliter bien le repassage. Donc voilà, faire assez attention au niveau de la composition des cosmétiques. Après il ne faut pas non plus tomber dans une obsession parce que finalement on ne consommera plus rien, ou alors il faudra tout simplement créer ses cosmétiques soi-même. Donc ça j'aimerais, mais j'en ai voilà pas le temps, comme je pense beaucoup d'entre vous. Ensuite, la deuxième application dont je voulais vous parler, eh bien c'est Shopnium. Donc ça c'est une application qui m'a été conseillée sur Snapchat. J'avais acheté justement de la soupline en granules de chez Lénore et on me disait justement mais va sur Shopnium et puis tu vas pouvoir en fait te faire rembourser 3 € sur ton achat. Alors je l'ai tenté et finalement c'est ce qui est arrivé. C'est très rapide, c'est pas mal du tout. Donc on a une liste de produits. En fait ils nous mettent une liste de produits qui changent assez régulièrement. Et il y a des produits où on peut le faire en fait juste une fois, des produits où c'est vraiment illimité. Et c'est vraiment pas mal. Donc par exemple, eh bien je vais prendre de la Danette. Donc là par exemple la Danette liégeois. Et je vais voilà, découvrir cette offre. Donc là j'ai moins 20% à moins 40% de 2 à 5 produits. Donc en fait c'est très simple, je vais venir flasher le code barre de mon produit une fois que je l'aurai acheté. Ensuite je vais venir prendre en photo mon ticket de caisse et donc leur envoyer. Donc on garde le ticket de caisse pour être sûr que la photo a bien été prise et qu'ils ont toutes les informations requises. Et le lendemain, on me dit que ça a été accepté et le surlendemain, j'ai l'argent sur mon compte PayPal. Donc je trouve ça vraiment génial. Jusqu'à présent, en fait, eh bien, j'ai réussi à me faire une petite cagnotte. Je crois que je dois être à peu près à 7-8 €. Et donc, eh bien, j'ai un lien de parrainage à vous communiquer si vous voulez en fait, eh bien, tester cette application. Il suffira en fait de rentrer mon code de parrainage. Je vous le renoterai de toute façon en barre d'infos et vous pourrez en fait recevoir le remboursement des Kinder Bueno par exemple. Donc c'est des produits que je pense tout le monde a déjà consommé au moins une fois dans sa vie et je pense que c'est des petites gourmandises qu'on aime bien se faire plaisir de temps en temps. Donc mon code de parrainage c'est le AMGGAYUI, mais je vous le renote de toute façon en barre d'infos. Et puis il y a vraiment pas mal de produits. Donc là par exemple j'ai des produits soignons, donc du fromage, j'ai des colorations de chez Schwarzkopf. J'ai des produits Topargel, des produits Petit Navire, de la marque Pyrel, donc les anti-moustiques. Il y a vraiment pas mal de choses. Les vins Fruit and Vin, et ça c'est des produits qu'on aime beaucoup consommer nous les femmes à l'apéro en été. Et des Coco Pops, mais il y en a vraiment pour tout le monde. Et je trouve ça sympa. Il y avait aussi voilà, les produits du Dr Beckmann, donc pour mettre en machine à laver. Il y a vraiment de tout et c'est vraiment assez sympa. Donc à chaque fois que je vais en course, personnellement je n'achète pas exprès le produit. Je regarde en fait si c'est intéressant. Voilà, les céréales pour les enfants, ils aiment bien en changer régulièrement. Les produits pour la lessive, ben ça c'est pareil, pourquoi pas tester quand on a une belle offre de réduction. Donc c'est pas mal du tout. Donc voilà pour mes produits. Donc j'ai fait le tour et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Donc je vous marque tous les liens en barre d'informations, n'hésitez pas à aller les consulter. Jusqu'à ce soir minuit, pensez à aller participer au concours que je vous organisais avec le site donc Gouiran pour vous faire gagner donc un lisseur et un kit d'épilation. Donc jusqu'à ce soir minuit en fait, sinon après ce sera trop tard, je procède demain au tirage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo de mes favoris découvertes et redécouvertes vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et n'hésitez pas à me dire vous quels sont vos produits que vous aimez ce mois-ci, vos petits chouchous et ceux que vous avez éventuellement redécouverts également. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.